Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau studio d'enregistrement. Une semaine où les marchés actions ont fait preuve de nervosité, de volatilité. Alors, quelles en sont les raisons? La Chine, Facebook, le pétrole, les taux, l'inflation. Alors, rassurez-vous, en disant 3 fois la Chine et 2 fois Facebook, j'ai pas bugué, donc je vais m'expliquer. Pourquoi la Chine 3 fois? La Chine, d'abord pour des raisons économiques, parce qu'on craint toujours un ralentissement de l'économie chinoise. Et puis, il y a le fameux dossier Evergrande qui est loin d'être fini, même si ça s'était un peu calmé la semaine dernière. On se rend compte que le géant de l'immobilier n'est pas sorti de la crise avec ses répercussions possibles sur le système financier. Il y a d'ailleurs un autre acteur qui est dans la tourmente ce matin, même si les sommes sont beaucoup moins importantes. La Chine encore, pour des raisons de commerce et de combat vis-à-vis des États-Unis, puisque Joe Biden, que l'on pouvait penser un peu plus accommodant par rapport à Donald Trump, a rappelé que la Chine n'avait pas tenu ses obligations en matière de commerce international, et donc il y a de nouvelles frictions. Et ça ne plaît pas au marché, puisque effectivement tout ce qui peut conduire à un ralentissement des échanges internationaux, évidemment, n'est pas apprécié par les investisseurs. La Chine encore, peut-être de manière anecdotique, mais quand même, dans le conflit entre guillemets qui l'oppose à Taïwan, qui dure depuis des décennies, mais il y a eu un peu des mouvements de troupes aériennes autour de Taïwan, et ça aussi c'est venu raviver les tensions politiques, toujours avec les États-Unis. Alors Facebook 2 fois, d'abord parce qu'il y a une lanceuse d'alerte, une ancienne employée de Facebook qui a mis à la lumière des agissements donc de ce géant qui effectivement qui montre que Facebook n'a pas toujours agi en fonction des intérêts des consommateurs. Il y aura d'ailleurs une audition au Sénat américain aujourd'hui, ce qui prouve que les choses sont prises au sérieux. Et au-delà donc de cette anecdote, on relance un peu le sujet des GAFAM, qui sont sans doute très ou trop puissantes et qui pourraient être freinées d'une manière ou d'une autre. On l'avait déjà dit dans les vidéos précédentes, ça avait commencé en Chine, où là, de manière très autoritaire, le gouvernement chinois avait commencé donc à prendre un peu plus de contrôle sur ces GAFAM, sur les GAFAM chinoises. Évidemment, aux États-Unis, ce n'est pas les mêmes pratiques, mais on se rend compte effectivement qu'on s'interroge. Voilà, ces géants de la technologie posent des questions. Et ça encore, c'est venu perturber notamment le Nasdaq, qui ces derniers temps a connu des séances très volatiles. Et dernier point, le pétrole. Le pétrole qui continue sa montée inexorable, avec des niveaux de 80 $ qui sont dépassés, notamment sur le pétrole américain. Alors ça pose problème, pourquoi? Parce que au-delà d'ailleurs du pétrole, il y a toutes les matières premières et les prix de l'énergie qui s'envolent. Ça pose problème parce que ça va gréver les portefeuilles des consommateurs. Ça peut aussi gréver les résultats des entreprises. Et alors après, il y a 2 manières de voir les choses. Soit les entreprises arrivent à répercuter cette hausse auprès du consommateur, mais donc en grévant le pouvoir d'achat du consommateur, ça peut être négatif à nouveau pour elles. Et puis la deuxième manière de voir les choses, c'est de se dire que les entreprises vont absorber cela dans leur marge, mais si c'est le cas, ça veut dire que ça va réduire les bénéfices par action et donc renchérir la valorisation des entreprises. Voilà, donc tous ces facteurs sont venus effectivement accroître la nervosité. La volatilité a augmenté ces derniers temps, puisqu'on est passé à près de 24 sur les marchés notamment américains. Et donc les marchés se réinterrogent par rapport à la cherté des marchés actions, puisque je vous rappelle qu'on est à 18 fois les bénéfices en Europe, à 22 fois les bénéfices aux États-Unis. Là, je parle de l'année prochaine, donc sur les résultats 2022.
Et effectivement, on peut justifier ce niveau de valorisation quand l'horizon est dégagé en matière de bénéfices, en matière de taux d'intérêt, mais là aussi, face à ces résurgences inflationnistes, on a vu les taux d'intérêt se tendre. Alors, on est encore loin de niveaux alarmants, puisque le 10 ans américain se traite autour de 1,5%, le 10 ans allemand autour de moins 0,02%. Mais là aussi, par rapport à la croyance, il y a encore quelques semaines, quelques mois, autour du fait que les taux ne pourraient pas remonter parce que les banques centrales étaient plus ou moins piégées, il y a quelques voix qui se font entendre en se disant que peut-être que l'inflation ne serait peut-être pas si transitoire et qu'on pourrait avoir des tensions sur les taux d'intérêt. Voilà. Alors dans tout ce contexte, je vous rappelle que nous étions neutres sur les marchés actions depuis quasiment le début de l'année. Neutre pourquoi? Parce que même si le scénario central était de voir une croissance économique toujours forte dans le monde, avec des bénéfices d'entreprises en forte croissance et des taux toujours relativement bas, il y avait quand même des scénarios alternatifs, notamment de tensions un peu plus fortes sur les taux d'intérêt ou d'interrogations sur les bénéfices des entreprises. C'est la raison pour laquelle nous étions neutres. Et ce que nous disions, c'est que par rapport au niveau atteint au cours de l'été, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, nous serions amenés à repasser sans doute positif si la consolidation allait autour d'une dizaine de pourcents. La moitié a été faite, une dizaine de pourcents en Europe, ça nous donnerait un Eurostock 50 autour de 3008. Ça voudrait dire encore une consolidation de 5% qui nous amènerait sans doute à repasser positif contre la neutralité aujourd'hui, à condition évidemment que ça ne s'accompagne pas d'une envolée des taux d'intérêt ou d'une révision massive des bénéfices. Donc ça serait toute chose par ailleurs. Voilà. Mais on aura l'occasion d'en reparler dans les semaines à venir, dès la semaine prochaine d'ailleurs, et on sera plus précis, on verra bien quels sont les niveaux à ce niveau-là. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.